Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de 5 conseils qu'il faut appliquer avant de créer son activité. Donc le premier conseil, ça va concerner votre personne tout simplement. Ça va concerner vos aptitudes. Donc qu'est-ce que vous allez pouvoir développer dans votre entreprise, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire, qu'est-ce que vous êtes habilité à faire, est-ce que vous pourrez gérer les comptes, est-ce que vous allez pouvoir je sais pas, vous occuper de l'aspect technique, créer votre blog, etc., etc. Et aussi de vos motivations. Alors vous savez, on pose souvent la question en fait, est-ce que vous êtes assez motivé? Et si vous ne l'êtes pas, posez-vous la question de pourquoi vous faites ce que vous faites. C'est-à-dire, quelle est ma motivation profonde? Et là, on va atterrir sur les 5 questions du pourquoi. En fait, ça c'est une approche qu'avait faite Toyota. On se rendait compte en fait que pour avoir un avis profond sur quelle est la motivation profonde de quelqu'un à faire quelque chose, il fallait lui poser en moyenne 5 fois la question pourquoi. Donc bon bref, ça c'est pas le sujet de cette vidéo, mais en gros, au bout d'un moment, on arrive vraiment au truc le plus fort, à la motivation la plus forte qui donne cette réponse, donc au pourquoi. Donc c'est cette réponse qui est la motivation la plus forte et qui va vraiment être intéressante. Donc si vous avez vraiment une bonne motivation, si c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, ça va vraiment vous motiver à réussir. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler les finances de l'entreprise. À proprement parler, c'est-à-dire vraiment les moyens financiers dont vous disposez, dont votre entreprise dispose. Donc il y a votre propre apport à vous, donc votre apport personnel. Donc je ne sais pas si vous avez par exemple de l'argent sur un compte ou sur un livret, je ne sais pas. Combien vous pouvez mettre maintenant sur la table pour monter votre entreprise. Et il va y avoir aussi tout ce qui va être apport externe, donc extérieur en fait. Donc ça veut dire les banques par exemple. À ce sujet, je vous déconseille fortement de faire appel à des proches pour un investissement dans une de vos entreprises. Parce que simplement, il vaut mieux éviter de mélanger à la fois tout ce qui est professionnel, tout ce qui est du domaine du business, du travail, avec les proches, puisque vous ne pouvez pas être sûr de pouvoir les rembourser, vous ne pouvez pas être sûr que votre entreprise va bien tourner, etc. Donc il ne faut pas mélanger les deux, faites attention. Donc il vaut mieux passer par des banques qui elles vont étudier votre projet et qui vous donneront donc leur accord ou non. Et puis en fait il y a aussi une autre chose, c'est qu'il faut savoir s'entourer. S'entourer parce que tout simplement, créer une entreprise, ça nécessite d'avoir une certaine connaissance et ça nécessite aussi de fréquenter certaines personnes. C'est une question d'harmonie, c'est une question de cohérence. Vous n'allez pas pouvoir monter une entreprise si vous passez votre temps dehors à boire de la bière et à fumer des cigarettes. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut être cohérent. Une personne qui crée une entreprise doit savoir aussi s'entourer de gens qui vont pouvoir peut-être l'aider, avec qui il va peut-être pouvoir échanger, etc. Donc vraiment des personnes qui vont pouvoir être aussi une source de motivation et puis savoir vous relever, vous dire tu vois je suis aussi passé par là et si tu t'accroches ça va marcher aussi pour toi parce qu'il y a toujours une question de motivation aussi qui va revenir. Donc pour toutes ces raisons là il vaut mieux bien s'entourer de personnes qui vous correspondent vraiment. Et pas de personnes qui vont vous faire perdre votre temps comme ça m'est déjà arrivé parfois par le passé parce que tout simplement les personnes qui ont envie d'être avec vous mais qui ne vous apportent rien, il y a un moment donné c'est pas forcément le plus efficace je veux dire il y a un moment donné quand certaines personnes s'estiment vont vous demander de sortir dans les bars tous les soirs, etc. C'est pas forcément ce qui va être le plus intéressant pour vous. Si vous voulez monter votre entreprise, clairement, il vaut mieux avoir les idées claires et peut-être pas trop sortir, peut-être pas trop consommer d'alcool, etc. Et le dernier point, justement, c'est un petit peu lié en fait, c'est se créer une réputation. Ça veut dire que clairement, si vous voulez, par exemple, avoir une image de marque, avoir une valeur perçue pour vos clients, c'est clair que si vous passez tous les soirs dans les bars et que vous finissez complètement torché, il est évident que votre réputation va en prendre un coup.
ainsi que votre foi. Donc le truc, c'est qu'il faut vraiment bien penser à ce que vous allez faire, parce qu'il faut développer votre réputation. Alors bon, je prends un exemple un petit peu amusant, mais c'était aussi pour dire que il faut aussi développer sa réputation, son e-réputation, sa réputation sur Internet, c'est-à-dire bien tout simplement voilà, jouer avec les réseaux sociaux, communiquer, avoir un blog, avoir une vitrine sur Internet et pouvoir avoir justement une image de marque qui soit dessus. Et plus votre valeur est élevée aux yeux du client, plus vous allez pouvoir vendre vos produits et plus vous allez pouvoir les vendre cher. Donc voilà, c'est vraiment important de développer sa réputation, autant sur Internet, si vous vendez exclusivement vos produits sur Internet ou vos formations sur Internet ou vos services sur Internet, que dans le monde réel, que c'est-à-dire que, je ne sais pas, à l'échelle locale, peut-être, si vous avez un magasin solide, et bien tout simplement, voilà, d'avoir une bonne réputation dans le quartier, que vous connaissiez que des gens vous connaissent, etc., d'avoir un bon cercle autour de vous, etc. Donc c'est ça qui va vous permettre aussi d'avoir une bonne réputation et de trouver donc une clientèle plus nombreuse et plus réceptive. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. À savoir que, vous savez, c'est les commerces de proximité qui souffrent souvent le moins en fait, bien tout simplement de la conjoncture financière, parce que tout simplement les gens n'y vont pas parce que les prix sont moins élevés, contrairement à quand ils font leurs courses sur Internet par exemple, où là ils vont par exemple aller sur Amazon, parce que tout le monde sait bien qu'Amazon, ils ont une telle politique de prix que tu peux pas, c'est quasiment le prix de l'occasion tellement les prix sont bas au prix du neuf, mais c'est tellement bas, ils font tellement peu de marge que c'est quasiment pas intéressant d'acheter d'occasion les produits, il vaut mieux les acheter neufs sur Amazon, enfin c'est vraiment incroyable. En plus, avec leur système de marketplace maintenant, si une offre est moins chère ailleurs, ils vous la proposent aussi directement sur le site Amazon. Donc bref, c'est pour vous dire ça. Mais sur une entreprise, par exemple une boutique, je sais pas, une épicerie locale, eh bien voilà, la réputation va jouer énormément et c'est pas le prix qui va être déterminant, mais c'est plutôt vraiment le facteur tout simplement de voir quelqu'un qui vous connaît, etc. Et c'est plutôt le facteur social qui va rentrer en compte. Il faut savoir que c'est un des facteurs, aujourd'hui on le sait parce qu'on a des études marketing, des études de développement de personnel qui le montrent. C'est que de la psychologie en fait, on a un besoin en fait de se sentir dans le coup, on a un besoin d'être intégré socialement et ça devient parfois compliqué parce qu'avec le développement du numérique et de l'ordinateur et d'internet par rapport aux échanges sociaux humains, je dirais de personne à personne, et bien parfois justement ce genre de magasin sans jeu de mots va être un carrefour pour tout simplement permettre à des gens de communiquer entre eux, de se revoir, etc., etc. Un peu comme un réseau social, mais réel. Donc c'est pour ça que les magasins parfois locaux de proximité sont les moins touchés par la crise. Il faut le savoir. Voilà, donc j'ai fait le tour à peu près de ces 5 conseils à appliquer avant de créer son activité. Vous en savez un petit peu plus. Donc eh bien maintenant, écoutez, je vous souhaite tout le succès que vos affaires méritent et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!